Hello la compagnie, j'ai l'impression que ça fait une éternité que nous n'avons pas parlé des livres du Trône de Fer. Ça tombe bien puisqu'en mars dernier, l'auteur J.R.R. Martin s'est exprimé sur son blog dans 2 longs posts pour donner de précieuses informations. Si jamais vous souhaitez connaître absolument tout ce qu'il a annoncé, je vous renvoie aux 2 excellents articles de la Garde de Nuit en description. On va commencer par les séries, puis on continuera sur les livres. J'en profite également pour vous inviter à nous rejoindre car vous êtes encore une majorité à regarder sans être abonné. Profitez-en, c'est toujours en promotion et ça ne coûte qu'un clic. Alors, que peut-on dire de tout ça ? J.R.R. Martin avait toujours dit que sa priorité numéro 1 était de s'atteler à finir les Vents de l'Hiver. Visiblement, la donne a changé puisqu'il dit avoir été pas mal occupé avec les spin-offs de Game of Thrones où il a œuvré en tant que consultant. Tout d'abord pour House of the Dragon qui adaptera une partie de son livre Fire and Blood. Martin dit qu'il a participé à l'élaboration du pilote de la série en 2019 et qu'il est très enthousiaste par ce qu'il a vu de la série. Il reste en contact étroit avec le showrunner Ryan Condal ainsi qu'avec toute l'équipe de production. L'auteur nous avait averti que nous aurions des nouvelles de la série très prochainement et cette fois il a tenu parole. Le 30 mars, HBO a dévoilé de nombreux posters et nouvelles images pour House of the Dragon, mais plus important encore, la date de sortie qui est quant à elle fixée au 21 août pour les États-Unis, soit le 22 août pour la France. Nous avons désormais une date de diffusion et on sait qu'on pourra compter sur J.R.R. Martin pour nous accompagner avec cette nouvelle série. Il poursuit en parlant des autres projets comme The Sea Snake, un spin-off basé sur l'histoire de Corlys Velaryon. Cette série relatera les différents voyages du serpent de mer, ses découvertes et nous permettra d'en apprendre plus sur les mystères entourant ses expéditions. Je pense par exemple au Sunchaser, le bateau d'Elysa Farman que Corlys Velaryon aurait vraisemblablement aperçu en piteux état dans le port d'Asshai. L'idée de pouvoir mettre en scène les voyages du célèbre navigateur m'intéresse au plus haut point et j'ai déjà en tête l'image d'une série très proche de l'ambiance des films Pirates des Caraïbes. C'est le showrunner Bruno Heller, à qui l'on doit les séries Rome et Gotham, qui se charge actuellement de l'écriture du pilote. Il en va de même pour le projet 10 000 navires, qui progresse grâce au travail d'Amanda Siegel et qui aura la lourde tâche de nous raconter la chute de l'Empire Rhoynar face aux Valyriens et la fuite de la princesse Nymeria jusqu'à son installation à Dorne. Un spin-off qui m'intéresse là aussi énormément, car cela nous permettrait d'avoir l'aperçu du continent de Sotorios, sans oublier la grande guerre sur Essos contre les seigneurs dragons. Martin donne également des nouvelles du projet d'adaptation des aventures de Duncan et Luff. Il nous indique que la première saison aura la lourde tâche d'adapter la première histoire du chevalier errant, ce qui n'est pas plus mal. En effet, comme chaque aventure est indépendante l'une de l'autre, cela nous permettra d'avoir une saison par histoire, laissant ainsi le temps à l'auteur de peaufiner sa saga. En revanche, comme il y a peu de matière pour chaque écrit, les scénaristes devront redoubler d'efforts pour nous proposer quelque chose de suffisamment intéressant et cohérent. Le projet est dirigé par Steve Conrad, à qui l'on doit la série Patriot. Ajoutons enfin les projets de séries animées où l'auteur n'a hélas pas trop de choses à nous dire. Il souligne qu'il existe plusieurs projets en cours, dont une sur l'Empire de Yiti intitulée jusqu'à présent The Golden Empire ou l'Empire Doré. La série est écrite par un jeune auteur et les premiers concept art présentés à Martin semblent lui plaire. Ma foi là aussi pourquoi pas, car cela peut permettre d'étendre l'univers à plusieurs niveaux. On retrouve donc bel et bien ce que disait Casey Bloys, le patron d'HBO il y a quelque temps, lorsqu'il évoquait vouloir proposer un univers étendu de Game of Thrones, à la manière de ce qu'a fait Disney pour Marvel et Star Wars. Des séries live basées sur des personnages inédits, des nouvelles périodes ou bien des séries animées pour étendre le choix des possibilités grâce aux médias afin d'optimiser la couverture de l'univers. Mais J.R.R. Martin rappelle avant tout que ces différents projets peuvent très bien ne jamais voir le jour. On se souvient du destin de Blood Moon, premier projet annoncé, ou bien encore de Flea Bottom, qui semble avoir été purement et simplement annulé. L'auteur reste en contact avec chaque membre des différents projets afin d'assurer la canonicité au sein de l'univers pour ne pas en altérer la cohérence. Bref, plein de projets qui, espérons-le, aboutiront à des séries toutes plus réussies les unes que les autres. Venons-en désormais au volet des livres, car vous vous en doutez, l'auteur ne peut pas se permettre d'évoquer son univers sans parler lecture. Forcément, la question que tout le monde se pose, c'est où en est-il dans les Vents de l'Hiver ?
Cela fait désormais 11 ans que le 5e tome du Trône de Fer est paru, et la pression des fans se fait de plus en plus insistante sur ses épaules. Il indique que l'année 2020 est celle où il a le plus travaillé sur le livre, sans doute en partie aidé par les longues périodes de confinement suite à la crise de Covid. 2021 a été une année moins prolifique, bien qu'il ait toutefois avancé sur l'écriture de ce livre, qui, rappelons-le, fera plus de 1500 pages. L'auteur précise qu'il a fait des petits progrès en 2021 et qu'il vaut mieux cela que rien du tout. Alors qu'il semblait être pleinement concentré sur les vents de l'hiver, Martin annonce désormais que tous les différents projets autour de son univers lui tiennent à cœur et qu'il ne met plus forcément le livre 6 au-dessus de tous les autres, bien que l'univers du Trône de Fer reste quand même sa priorité. Pour ma part, je reste persuadé qu'il est sur la phase finale de son livre. Outre le fait qu'il se disperse dans ses projets, il avait avoué quelque temps auparavant qu'il avait été bloqué pendant de très longs mois à cause de la mort d'un personnage dans le livre 5. Le fait qu'il ait repris son écriture en 2020 montre qu'il a bien surpassé cette difficulté. Avec tout ce qui lui reste comme intrigue et sous-intrigue, le livre 6 semble être très compliqué à ficeler et je n'aimerais pas être à sa place. À mon humble avis, Les Vents de l'Hiver sera très sanguinaire et verra se refermer de nombreux chapitres pour se recentrer sur le 7e et dernier livre. Je reste optimiste avant tout, je ne lui en veux certainement pas de travailler sur plusieurs projets en même temps, et je me réjouis d'avoir un auteur aussi productif. Il pourrait très bien ne rien proposer et se reposer sur ses lauriers. Sa lenteur d'écriture ne justifie en rien la pression et les insultes quotidiennes qu'il subit à ce sujet. Qui sait, peut-être que ce long délai cache le fait qu'il publiera le 6e et 7e livre en même temps. Et oui, il faut parfois rêver un peu, non ? Bref, revenons à nos dragons. J.R.R. Martin en profite pour donner des nouvelles de ses autres projets, notamment Fire and Blood Volume 2, qu'il aime subtilement appeler Blood and Fire. Ce livre abordera plus en détail les règnes des rois Targaryens de la fin de la régence d'Aegon III jusqu'à la révolte de Robert Baratheon sous le règne d'Aerys II. Selon ses déclarations, il aurait déjà rédigé plusieurs centaines de pages pour ce livre, et je dois dire que je salive d'avance de connaître les détails de la vie de certains rois, comme Viserys II qui est très peu détaillé dans l'encyclopédie des origines de la saga, ou répondre aux mystères entourant la mort étrange d'Aegon V qui avait explosé avec son palais à l'Estival. L'auteur donne aussi bien de brèves informations sur les futures aventures du chevalier errant, annonçant qu'il espère en écrire encore plein dans le futur. Martin annonce aussi qu'un livre Who's Who est en projet pour cette année ou l'année prochaine, c'est-à-dire en français un livre Qui est qui. L'objectif du livre sera de mettre en lumière une bonne centaine de personnages de la saga, idéal pour s'y retrouver à la manière d'un dictionnaire en somme. Il en va de même pour son projet annoncé quelques jours après, The Rise of the Dragon, qui est une version abrégée et illustrée de Fire and Blood. Le livre sortira en fin d'année durant le mois d'octobre, et deux couvertures nous sont connues, la rouge pour les États-Unis et la verte pour le Royaume-Uni, pas de date de sortie pour la version française à l'heure actuelle. Martin présente cette œuvre comme étant une synthèse de Fire and Blood, comportant pas moins de 180 images colorées pour un total de 350 pages, coécrit avec Linda Antonson et Helio Garcia, qui avaient participé à l'encyclopédie des origines de la saga. Le seul intérêt de cette œuvre est d'offrir un résumé de Fire and Blood pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre, tout en étant accompagné d'images inédites. Pour ceux qui ont lu les chroniques des rois Targaryens, ce sera avant tout un bel ouvrage de collection où Martin promet que les dragons auront leur vraie couleur. Le livre comportera également de nouvelles cartes, et là aussi on peut rêver, peut-être les frontières des continents de Sotorios et Ultos qui se dessineront encore plus ici. Bien sûr, je ne me fais pas de fausses idées, ce livre est avant tout un coup marketing de l'auteur pour profiter de la sortie de la série House of the Dragon afin de vendre bien plus de livres. Cependant, vu la grande qualité de l'encyclopédie des origines de la saga, il est fort à parier que ce livre terminera inexorablement dans ma collection. Je terminerai rapidement en parlant du calendrier de glace et de feu pour l'année 2023, avec des illustrations marquées par les Targaryens. Tout d'abord la couverture de Balerion la Terreur Noire qui détruit le château d'Harrenhal, puis celle-ci mettant en scène Aegon et ses sœurs devant la grande table peinte de Père Dragon. N'oublions pas aussi ces images montrant les deux rivales Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, puis les trois sources principales qui ont raconté la danse des dragons avec des points de vue parfois très divergents. Une année 2023 marquée par le feu et la famille Targaryen en quelque sorte. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de nouvelles sur des projets, même si Martin s'est plutôt contenté de faire un rapide balayage des projets en cours. L'avenir de la saga s'écrira autant sur papier que sur nos écrans, et HBO semble vouloir pleinement exploiter l'univers de Game of Thrones. Je reste optimiste pour la suite à venir,
Il ne reste plus qu'à transformer ces belles promesses en quelque chose d'intéressant pour la suite. Et vous, que pensez-vous de tout cela? N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre comme à chaque fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos et analyses. Bye tout le monde!